Tu donnes les fesses ou pas? Je ne donne pas. Calme-toi mon frère, calme-toi. Je ne donne pas, papa. Ce sont les messages, elle répond quoi? Ça est simple message. Ça c'est un simple message. Ça est simple message. Ça c'est un simple message. Ma chérie, qu'on entend ne sort par la bouche. Voilà, bonjour la famille, moi je m'appelle Kamga, testeur de fidélité, youtubeur, voilà, influenceur. Mesdames, messieurs, aujourd'hui je suis avec deux couples charmants. Alors pour commencer, c'est vrai que parmi vous il y a certaines personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Kamga, je suis un youtubeur formé par Oscar Dukamer que certaines personnes d'entre vous connaissent très bien. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, j'ai eu affaire à certains couples. Voilà. Il y a ça, ils ont contacté Oscar Dukamer. Oscar Dukamer a beaucoup à faire ces derniers temps. Il n'a pas le temps, donc c'est moi qui le représente quand il n'est pas là. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, mesdames, messieurs, voici un très beau couple. Lui m'a contacté, il m'a dit qu'il voulait que je fasse un test de fidélité à sa femme. Je ne sais pas pourquoi il voulait tester sa femme, mais je lui ai dit que je venais un jour. Et alors, je ne lui ai pas dit le jour que je venais, parce pour éviter qu'il fasse les messages dans son téléphone à lui-même. Je leur ai surpris, voici la maison ici, là derrière. Je suis venu sur place. Aujourd'hui, on va voir s'ils sont fidèles entre les deux, si c'est vraiment ce qu'ils cherchent. Alors, bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ok, moi je m'appelle pas monsieur. J'aime pas comme vous voyez, j'aime comme me tutoie. Moi je m'appelle Kamga. Appelez-moi Kamga. C'est bon? Appelez-moi Ndiki ou Kamga. Voilà. Maintenant, dites-moi un peu. Vous êtes en couple? Oui, oui. Vous êtes en couple. Vous vivez dans la même maison? Oui. Maman, s'il te plaît, augmente un peu ta voix, c'est possible? D'accord. Vous vivez dans la même maison? Oui, on vit dans la même maison. Ok, monsieur, toi tu t'appelles comment? Je me prénomme Évaris. Il s'appelle Évaris. Et toi tu t'appelles comment? Rachel. Rachel et Évaris, mesdames, messieurs, c'est deux couples qui ont décidé de se tester aujourd'hui en domaine de la fidélité. J'espère, excusez aussi ma façon de parler, excusez si je donne un mauvais français, moi je suis anglophone. Voilà, donc tout ce qui va sortir, prenez ça comme ça. Merci beaucoup. Alors, monsieur Évaris et madame Rachel, tu as quel âge, maman? Elle a 19 ans. 19 ans. Et toi, tu as quel âge? J'ai 29 ans. 19 ans et 29 ans, il te dépasse de plus de 10 cas de cas. Ça ne te dérange pas? Ça me dérange pas. Ça ne te dérange pas que lui te dépasse de plus de... Mon frère, c'est l'amour égale l'âge, non? Ouais, tu fais aussi... Ah, l'amour ne regarde pas l'âge. Ok. Bon, mesdames, messieurs, je suis à plus de 2 minutes de mon émission et il y a déjà un peu de nerfs. Mon frère, calme-toi. C'est moi qui pose les questions. Tu m'as appelé de tester ton couple. Alors, je connais les mots et les questions qu'il faut poser pour tester ton couple. Tu comprends? Tu dois être doux. On peut aller? Vas-y. D'accord. Dis-moi, tu connais ses parents? Il connaît ses deuxièmes parents. Tu connais ses deuxièmes parents? Ses deuxièmes parents, comment? Je ne comprends pas. Elle peut t'expliquer, elle peut t'expliquer. En tout cas, quand je comprends deuxième parent, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais je vois un peu là où ils vont en venir. Alors, dites-moi un peu, vous vivez ensemble depuis combien de temps? Ça fait un truc de 6 mois. Hein. 6 mois. Waouh! Et à 6 mois, tu testes déjà la femme. Apparemment, tu veux déjà l'épouser ou bien la légaliser. Bon, ça ne dérange pas. Dis-moi un peu, ma mère, tu es heureux avec lui? Très heureuse. Tu es fidèle? Très fidèle. Donc ça veut dire que tu es... Oui, c'est sûr. Parce qu'il y a certaines choses qui se passent dans la maison. Et ça m'amène à croire qu'elle n'est pas fidèle. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté. Ok, c'est la raison pour laquelle tu m'as appelé. Parce qu'il y a certaines choses qu'elle fait qui montrent qu'elle n'est pas infidèle. Bon, ça arrive que la femme fait souvent des caprices. Tu vois un peu. Ça arrive que la femme fait souvent des caprices. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. On va découvrir ça. Dis-moi un peu. Tu as des copines? Oui, je pense. Tu sors souvent? Je sors souvent. Tu sors dans la nuit? Non, je sors pas dans la nuit. Tu ne sors pas dans la nuit? Tu sors en journée? Oui. Voilà, famille, aujourd'hui je suis avec le docteur Suleiman. Voilà, vous le connaissez très bien. Docteur Suleiman, c'est lui qui... Vous avez vu les témoignages, vous avez vu les efficacités qu'il fait dans les vidéos. Vous avez vu vous-même. Donc le voici ici là en personne. Comme je vous parle de docteur Suleiman, docteur Doux. Donc, vas-y, je suis venu pour que toi-même tu parles. Ok. Bonsoir, mes frères et sœurs, c'est moi, docteur Suleiman, en personne.
Je me présente aujourd'hui pour faire comprendre que mes frères et sœurs, il y a beaucoup de maladies, on avait beaucoup de problèmes sur nos vies et sur nos corps, sur nos foyers qui nous dérangent. Par exemple, le problème d'envoûtement, le problème d'accouchement et le problème de faiblesse sociale qui dérange les hommes et le problème de gens qui cherchent le travail ne trouvent pas, ils déposent le dossier, on ne le prend pas parce qu'ils ont le masque, parce qu'ils ont le blocage. Il y a beaucoup de nos frères et nos ceux qui sont dans la bouteille depuis parce qu'ils avaient eu à sortir avec un copain ou copain arrière qu'ils ont mis dans la bouteille sans qu'ils sachent. Il y a beaucoup de choses que peut-être c'est nos copains et nos frères que tu marches avec eux qui peuvent voir ton étoile et les jaloux de toi et te mettre dans le noir parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup qui ont eu à toucher l'argent, maintenant ils sont devenus pauvres. Mais c'est des choses spirituelles. Mais je vous invite encore de bien regarder autour de vous avant de se plaindre. Il y a beaucoup de traitants. Mais chez le docteur seulement, si tu arrives chez lui, tu ne trouves pas la solution. C'est que tu ne dois plus trouver ailleurs parce qu'il est là pour aider, il est là pour résoudre le problème. N'importe quel problème spirituellement, le papa est là. Pour aider le peuple africain qui sont dans le problème, qui sont dans la bouteille, qui souffrent, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'arrivent pas à trouver, garder le foyer parce qu'ils n'accouchent pas. Alors, ne gardez pas vos mal. Et les hommes qui ne se lèvent pas là, venez. Et les gens qui ont le pomme de ventre, et l'hémorroïde, même si c'est le pélicite, même si c'est la folie, le docteur Souleymane là. Si ça lui dépasse, vous allez peut-être aller mourir sur le mal. Donc si vous venez ici là et que votre problème ne se résout pas, si il ne connaît pas la solution, ça que c'est la mort qui vous guette. Oui. Voilà, parce que la prochaine fois il avait dit ceci, que même les gens qui ont souvent les affaires là, qui voient qui ne marchent pas. Voilà. Les affaires qui ne marchent pas. Parce qu'il y a parfois, tu fais des affaires avec ton frère ou avec ta soeur, il bloque ta part. Ça pas marche, ta part ne marche pas. Voilà. Peut-être tu as la même PC, tu touches l'argent, ça passe seulement. Parfois, tu as le mauvais esprit d'emploi. Parfois, ta maison est troublée. Tu as toujours le problème avec tes enfants et ta femme. Parfois, ta femme te refuse même les choses au lit parce que toi, tu es envoûté. Parce que tu vois, tu le fais. C'est le chose mystique. Il est partout dans le monde. Là, je suis partout dans le monde. Donc, partout. Peu importe là où vous êtes. Quelle personne, même si vous êtes où, Docteur Souleymane peut vous retrouver. Voilà. Donc, famille. Partout. Voilà. Ouais, donc, voilà le docteur Souleymane dont vous voyez. Regardez souvent les vidéos. Ce sont ses œuvres. Tout ce que vous voyez, les choses qu'il délivre, il voit les gens dans la bouteille là, tout ça c'est lui. Il fait la consultation. Donc quand vous venez ici là, d'office, votre problème est résolu. Ouais. Voilà. Merci beaucoup donc. D'accord. Bon, mesdames, messieurs, à la prochaine édition. Ciao. Je vous dis ceci. Il y a beaucoup de maladies comme par exemple le chlamydia, le syphilis, le plusieurs maladies qui dérangent nos frères, nos soeurs. Il y a beaucoup de choses. Nos enfants sont à l'école, ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'on a bouché leur tête. On fait le papier, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on est bloqué. Et ce que les autres font, ça passe, tu fais ta passe, ça ne passe pas. Mais c'est parce que quelqu'un est assis sur toi. Mais il faut sachez que si vous avez une maladie, c'est lui qui est malade. Il vient chez le docteur Souleymane, il va trouver la guérison. Mais celui qui vient pour la tentation, il va prendre sa part. Et celui qui vient pour le dérangement, il va rentrer avec sa part parce que vous-même, vous connaissez qui en train de vous parler. Et vous voyez tout le miracle que je fais, vous voyez tout ce qu'il fait. Je ne fais pas ça passer sur fort. Je fais ça par la grâce de Dieu et par la grâce des ancêtres. Mais celui qui est malade, qui sait qu'il est malade, il vient chez le docteur Souleymane, il va trouver la guérison. Tu es au courant qu'elle soit en journée? Oui, par moment elle sort, elle dit qu'elle va rendre visite à ses camarades, mais elle ne sait pas. Tu ne sais pas là où elle part? Oui. Ok, dis-moi, tu travailles quoi? Je suis mécanicien. Tu es mécanicien? Oui. Et toi, tu travailles quoi? Je ne travaille pas. Tu manges de son argent? Oui. Mais j'ai un souci. Bon, quand elle est arrivée à la maison, oui. Elle m'a fait comprendre que ses parents sont décédés. Elle vit avec
sa coépouse, la coépouse de sa mère. Oui. Donc, la femme qui a épousé son père. Oui. Et que la femme là l'envoûte. Donc, c'est pas qu'elle elle la menace. Elle la menace. Oui, c'est pour ça qu'elle est venue vers moi. Et moi, il me sent gêné parce qu'elle n'était pas encore prête à l'accueillir à la maison. Oui, et quand elle arrive, elle travaille bien, hein, là où tu vas les poser. Oui. Mais quand elle la demande, elle ne veut pas me donner. C'est pour ça que ça m'amène à croire que... Tu demandes quoi? Tu demandes les fesses, elle ne te donne pas? Oui, elle ne me donne pas. Depuis 6 mois, vous avez fait l'amour combien de fois? J'ai même fait l'amour. Je garde tout espoir. Mais comment tu es en couple avec lui, tu ne lui donnes pas les fesses depuis 6 mois et tu es toujours là, tu rationnes? Non, il rationne, non. Tu la donnes l'argent pour les vêtements? Oui, bien sûr. Tu lui donnes ses petits besoins, l'argent? C'est moi qui Ah, même l'habillement là, c'est elle. Tu es sûr? Donc il y a une autre personne qui te donne ça. Tu es sûr? Bah, tu as fui la maison, tu es directement venu chez moi en disant que... Non, tu as une autre personne. Peut-être attends un peu. Peut-être tu peux faire comme ça que ce n'est pas toi. Ça veut dire quoi s'il est sûr? C'est pour dire quoi, maman? Dis-moi. Il m'entretient. Il ne t'entretient pas? Il m'entretient pas. Et qui t'entretient? Je ne m'entretiens pas. Puisque elle n'habite plus chez eux. Oui. Parce qu'elle m'a dit qu'on la menace, ça va. Elle est venue chez moi s'installer. Et après ça, elle a ses copines. Ce sont tes copines qui te donnent les vêtements ou bien? Ce sont mes copines. Attendez un peu, les nerfs commencent à monter. Laissez-moi un peu au milieu, pardon. Les gars, doucement, hein. On va aller doucement, pas de brutalité, hein. D'accord, elle a dit ce sont ses copines. Il ne prend pas soin de toi comme il faut. Non, il ne prend pas soin de moi comme il faut. Mais il a dit qu'il te donne les habits, il te donne à manger. Nous sommes en gel, moi il n'aime pas, dis la vérité. Tu me donnes les habits. Tu es sûr que tu me donnes les habits? Tu es sûr que tu lui donnes les habits? En tout cas, je pense quand même que la majorité c'est lui, non? La majorité c'est lui? Oui. Tu sais que quand on vit sur le toit d'un homme, on doit le respecter. Même s'il ne donne pas tout. Tu sais ça? C'est pour le respect. Je respecte le gars que tu vois ici. Elle te respecte? Dis la vérité. Attends, laisse-le parler. Mais là, maintenant, elle vient me manquer de respect. Je vous dis qu'elle me respecte comment? Voilà. Quand elle me dit que ses copines lui offrent les vêtements. C'est quoi ça en direct? Tes copines t'offrent les vêtements, c'est pourquoi tu le parles mal. Attends, qui t'a acheté le vêtement? C'est toi qui m'as acheté ça. C'est qui sont tes économies? C'est qui? C'est quoi? On peut faire comme ça que tu me trompes. Non, calme-toi. Non, attends, calme-toi. Non, ça me donne rien. Pas de nerfs, nous sommes seulement à 6 minutes, mesdames, messieurs. Et pas de nerfs, Évariste, monsieur Évariste. Pas de nerfs, madame Rachel. Dites-vous la vérité, c'est le maintenant que vous allez voir si vous pouvez continuer ensemble ou bien si vous pouvez arrêter. Donc, c'est le moment de vous dire la vérité. Dites-vous tout. Donc, ce que tu avais en tête là, sors ça maintenant. Tu as compris, non? Ne joue pas. Dis-moi un peu. Bon, il prend soin de toi à ton niveau. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui t'énerve chez lui? Il me contrôle trop. Il doit dépenser sur toi, il ne te contrôle pas. Non, parce que tu dépenses même quoi sur moi? Oh, les filles à l'arrogance. Tu dépenses quoi sur moi? Et même d'abord dit que le fait qu'elle se débat, qu'elle est venue chez moi, là, moi je n'étais même pas d'accord pour ça. Hein. Moi je voulais tirer ma part de coup. Et comme il garde tout espoir qu'un jour elle me donne une tote, elle ne me donne pas. Moi ça m'énerve. Je ne veux pas ça. Tu as débarqué chez lui une fois. Pourquoi? Parce que tu vis avec ton père. Ta mère est décédée, c'est ça? Oui. Tu vis avec ton père et la deuxième femme qui l'a pris. Dis-moi mon frère, et toi tu as expliqué que c'est parce qu'elle t'a dit qu'on l'a menacée, non? Oui. Hein? Avant que sa mère ne meure, tu étais avec elle? Non. Tu n'étais pas avec elle. Donc quand sa mère est morte, tu l'as connue où? C'est sur la route de l'école quand elle est rentrée. Quand elle est rentrée de quoi? Tu as dragué? Elle dragué, non? Toi aussi, tu es un homme de 30 quel âge, tu dragues une femme en tenue. Mais toi-même, si on éteint les caméras, si on la laisse de côté, tu vois pas les formes là, toi tu peux résister à ça. Moi, je suis en couple, donc j'ai pas besoin de ça. Okay. Et moi, je suis en couple avec une fille qui est très fidèle. Elle s'appelle La Douce. C'est ma copine. Alors, maintenant, je vais te poser une question. Je vais te poser une seule question. Tu es prêt à l'épouser. Si on dit qu'il faut aller l'épouser maintenant, tu peux l'épouser. Oui, mais il faut d'abord qu'il me rassure. Il faut que je te rassure. Oui, si elle est vraiment fidèle à moi. Tu peux m'épouser. Ok, si elle est vraiment fidèle à toi, dis-moi. Si c'est possible qu'un couple doit se fouiller les téléphones. C'est possible qu'un couple doit se fouiller les téléphones. Dans une relation, c'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Hein. Ça commence à... C'est pas normal. Hein. Pourquoi tu refuses qu'on fouille ton téléphone? C'est pas normal, papa. C'est pas normal. C'est pas normal.
Pardon. Hein? Ouais. Fouillons le téléphone là. D'accord. Maman, je peux fouiller ton téléphone. D'accord. Toi, monsieur, ton téléphone. Donc, ça va la honte parce que tu La honte. fais comme ça et voir les choses délicates ici. Tu vas me dire. Ok, mesdames, messieurs, on va participer à un test de fidélité maintenant. Mais avant, qu'est-ce que tu peux dire? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que tu en penses des femmes, les femmes infidèles? Est-ce que j'en pense des femmes infidèles? Oui, les femmes infidèles, là, qu'est-ce que c'est normal qu'ils font? Qu'est-ce que tu en penses d'eux? C'est normal. C'est normal qu'une femme soit infidèle? C'est normal. Comment ça? Ton gars ne t'entretient pas. Il ne prend pas soin de toi. Il ne te regarde pas. Rien. Il fait quoi avec toi? Il va rester fidèle à toi. Un gars qui ne me donne rien. Et puis, Tu me de 6 donnes mois, quoi? Tu me donnes rien. Et tu veux qu'il soit fidèle à toi. C'est la magie. Ça veut dire que tu attends, dis-moi, tu donnes les fesses ailleurs. À qui? Je demande pourquoi tu dis qu'il ne te donne rien et puis que tu veux qu'il. Il ne me donne rien. Et il veut quoi? Les habits, c'est petit. Pourquoi vous les femmes, vous êtes méchantes comme ça? Vous les femmes, là, vous êtes les sorcières. Tu parles d'habits que depuis 6 mois que tu es sur mon toit. L'habit, c'est quoi? Épouse-moi. On ne Tu parle- manges quoi? Attends, Tu manges quoi à la maison? je suis un homme. On ne parle pas à un homme comme ça. Tu comprends? Je donne. C'est moi ça qui a été à frapper très mal. Parce Elle que va te faire les coups du soir. je comprends ce que tu veux dire. Ça veut dire que si lui maintenant, tu trouves un gars, bon, dis-moi la vérité. Si tu trouves un gars maintenant qui te donne 5 millions, il dit que vous partez ensemble, vous allez partir. Il va partir. Il va partir Mon parce frère. qu'il est capable de m'épouser. Il serait capable de Là, t'épouser. là. Lui n'est pas capable de t'épouser là. M'épouser. Mais Ok, perds comme mon temps. Comment on rentre là? Tu vas porter tes bagages et sortir direct. elle va sortir pour aller où? Parce qu'on la menace chez eux. Tu ne comprends. C'est toi qui as dit qu'on la Non, menace chez on eux. la menace chez elle, elle vient me menacer chez moi. Mais elle va aller dormir dans la rue. Pas été menacé. Elle n'est pas menacée. Fais les mots Fais tes devoirs. Ah, maintenant vas tu faire sors la tes bouche. devoirs. Fais tes devoirs, Elle mon me dit que je frère. vais accomplir mes devoirs. Et maintenant, tu es en train de dire qu'elle ne prend pas soin de toi. Pour finir, tu vois quoi? Même Prends soin de moi. le budget t'a donné. Là, voilà. Tu as Tu donné. jamais donné un bisou. Je t'ai pas encore, je t'ai Dans jamais une relation embrassé. de 6 mois, tu me donnes un bisou, là, Je tu t'ai parles jamais fort. embrassé. Je vais te taper ici Je t'ai devant. jamais embrassé. Non, Méfie-toi, non, elle non, est- jamais pas donné. embrassé. On ne tape pas. Faut arrêter On ça. ne Je t'ai tape jamais pas. embrassé. On ne tape pas. C'est une vidéo qu'on doit poster, donc on ne peut pas taper les gens dans mon émission. Pardon. Voilà, comme vous me voyez là, je sors avec des gens. Donc je sors avec des Putain, gens. qui sort, tu fais la... Ne m'énerve même pas. Comment on rentre là? Tu vas porter tes choses. tu Viens, vas place-toi partir. ici. Je ne suis même pas avec toi. Faut regarder la caméra. Moi, Non, 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 calme-toi, calme-toi, Ça, mon c'est quoi frère. ça? Calme-toi. Je connais, je suis un homme, non? On ne parle pas à un homme comme ça. Dis-lui ses vérités. C'est vrai qu'il faut dire les vérités cash. C'est maintenant que tout doit sortir. Dis-lui toutes ces vérités que tu veux lui dire maintenant. Voilà. Je sais pas, le téléphone sonne, on va envoyer la paix parce que nous sommes dans un test de fidélité. Voilà. Mais bon, maintenant, dis-moi. Donc, si tu as dit que si un gars vient, il te donne 5 000, tu vas partir. Tu n'as pas dit 5 000. 5 millions, Tu as dit 5 millions. tu vas Je partir. vais partir. Alors que lui, ici, quand au garage, il met ça sur toi. On te menace chez vous, il t'a quand même pris chez vous, il est venu te loger chez lui. Pendant 6 mois, tu ne l'as pas donné les fesses, il l'a supporté. Tu dis que si devant lui, tu dis que si un homme. Si tu te chasses là maintenant, tu vas Et là, partir où? si lui, il est placé là. Si je te donne les fesses, tu ne vas pas m'abandonner. Ah, c'est pour ça que tu Tu vas aller refuses. chercher ailleurs. Donc tu as peur que si tu lui donnes les fesses, il va aller Il est placé chercher. là parce qu'il n'a pas encore eu ce qu'il veut. Et quand il va obtenir, il va me laisser, il va Bon, m'abandonner. d'accord, il y a les femmes qui cherchent, il y a les femmes qui veulent être à ta place. Hein? Ils vont te mettre dehors, ils vont revenir. Tu Moi, suis, non? moi, je vois que c'est mieux. Hein. Je Tu vois suis, que non? c'est mieux. Je vois que c'est mieux. Bon, on va aller un peu rapidement. Vraiment, ça m'étonne. On va commencer par le téléphone de la fille. On va prendre déverrouiller un peu ton téléphone. Déverrouiller, ça va, le mot de passe. Ok, d'accord. Bon, on fouille partout et même dans le WhatsApp Allez, partout. attends. Ouais. Moi, j'aimerais que tu commences pour moi parce que je ne demande pas que tu commences pour constater un truc là, gars, il veut gâter ton émission. Tu vas gâter. Je ne demande pas. Ok. Mieux que tu commences pour moi parce que la D'accord. façon qu'elle est en train de parler là. D'accord. Non, c'est pour moi, d'accord. Bon, on va commencer sur pour toi. Dans ton téléphone, même pas le mot de passe. Bon, on part dans WhatsApp. Dans le WhatsApp, je vois Martin Moto, vente de moto, les groupes de vente de moto. Mon amour, c'est qui? Ah voilà, c'est son numéro. Ah, c'est son numéro. Mon amour. Ok. On a entendu d'abord un message pour voir si c'est toi. 95, c'est son numéro qui commence par 95. C'est ça? C'est ça ou pas? C'est ça. Alors, Ok, tu, mon vois, amour. tu fais Bébé, je t'aime. Je ne dois jamais arrêter ma vie. Aïe, mon amour sans toi,
Mon amour, ça Non, lis bien le message. Le message est ma mère là-bas. Il m'appelle du message ici. C'est le 14, c'est ce qui s'est passé au 14 février. Ah, oui. D'accord. Non, moi, je vois. Voilà. Non, calme-toi, ma chérie. Je vois. Moi, je ne suis pas là pour. C'est sa mère. Le message est ma mère. Je vois maman. Bonne fête de l'amour. Moi, je fais pas derrière. Oui. C'est toi qui as été fait comme si. Et toi et moi là. Attends. Fouille. Tu as seulement 5 contacts ici, là, mon frère. Mon frère, en dehors de mon business, je vais encore traiter quoi les gens. Mais les trucs d'amitié là, c'est tu n'as même pas le numéro des gens. Ah, oui, c'est ça. Ok, prends. Attends. Tu n'as pas archivé les messages. Prends. Ok. Mesdames, messieurs, lui, on lui a remis son téléphone. J'ai vu un seul message, mon amour. Tu as vu mon téléphone? Et ma mère chérie. Toi, tu penses à mon téléphone pour aller te balader avec t'es empêché. Ton téléphone, c'est encore. Attends, ma chérie, calme-toi. Ton téléphone, c'est encore bloqué. Il devrait savoir, pardon. Il devrait savoir. D'accord. On va aller partout dans WhatsApp. Je fouille partout. Oui, partout, quand même dans Facebook. Non, je fouille pas Facebook. Facebook, tout le monde peut te draguer là-bas. Alors, allons dans WhatsApp. Je vois que tu as 2 WhatsApp. Ah, ok, elle ne fonctionne pas. Attends, elle ne fonctionne pas. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Tu me as déchaîné. Bon. Je vois ici, là. Je vois ici. Mon sauveur, c'est qui? Ah, c'est ton sauveur. Ça veut dire que comme les chassés, tu l'avais sauvé, là, dit ton sauveur. Ouais, tu n'as pas compris que si elle me donne les fesses. Non, tu n'as pas compris ça. Ok, mon sauveur, c'est toi. Ils sont en train de voir ici, là. Tu as les dragueurs, non? Dis-moi la vérité avant que nous fouillent. Les dragueurs. Ok. Je fouille. Sûrement, c'est l'un des dragueurs qui a acheté des vêtements, puisque moi, c'est bon, je m'occupe pas de les ça. dragueurs. Mon amour, s'il te plaît, je veux te voir. Je sais que tu vis avec un pauvre mécanicien. Mais, laisse-moi te dire que lui aussi, il te trompe. Aïe. Et elle a répondu quoi? Elle a répondu quoi? Attends, calme-toi, mon frère. Calme-toi. Ne t'inquiète pas. Je dois me rassurer qu'il est fidèle avant de commencer à coucher avec lui. Depuis 6 mois, tu n'étais pas encore rassuré qu'il est fidèle. Non. Et tu dis ça à tout le monde que tu n'es pas encore donné les fesses. Donc tu dis à tout le monde à savoir que tu n'es pas encore donné les fesses. Pourquoi pas? Ah, c'est à mon beau, tu ne te dis oh. Depuis 6 mois là, tu es là. Je vois même pas les messages à ton téléphone. Tu fais comment? Tu es même un homme. Man, toi, tu es un homme comme moi. Sans te mentir, vrai là. Oui. Hormis de l'émission, toi, tu es un homme comme moi, le gars assis là. Si je le donne mes fesses, tu vas faire quoi sur ça? Il va faire quoi sur ça, comment? Je vais faire comment pour te mettre à la La maison? personne est même où? Donc si tu es sûr que si je te donne mes fesses, tu vas faire quelque chose. Mais tu es quand même avec moi à Tu la vas maison. faire quelque chose. Tu es quand même à la maison. Ok, calme-toi, on continue. Tu es quand même à la maison. Elle a dit, toi si tu peux m'acheter les habits, à manger et tu me donnes 10 000 par jour, je te donne les fesses 1 fois par semaine. Attends, donc tu refuses comme ça que tu donnes les fesses dehors? Je ne donne pas les fesses dehors. Tu donnes les fesses ou pas? Je ne donne pas. Calme-toi mon frère, calme-toi. Je ne donne pas, papa. Calme-toi. À qui? Tu donnes, et le message ça veut dire quoi? Je veux même plus. Tu as un message ça veut dire Soit quoi? les messages, soit les simples messages, soit les messages. Ce sont les messages. Elle répond quoi? Soit les simples messages. Ça, c'est un simple message. Soit les simples Calme-toi, mon messages. frère. Ça, c'est un simple message. Soit les simples Calme-toi. messages. Ma chérie, Sors la bouche. quand on entend, ne sort pas la bouche. Toi, tu es infidèle. Alors qu'il t'a aidé. Tu es malheureuse. Au lieu de chercher à ce J'ai qui. mes raisons. Tu as tes raisons. J'ai mes raisons. Ok, mon frère, pardon, donne-lui son téléphone. Donne-lui son téléphone. Attends, mon téléphone. Laisse mon frère, laisse son téléphone. Tu n'as même pas le téléphone ici. Donc c'est lui qui t'a acheté le téléphone. C'est lui qui a acheté la fichette partie, tu as arrangé. Voilà. Tu as arrangé. La fichette. Qui a arrangé? Bon, qui a arrangé? La fichette partie. Qui a arrangé? Qui a arrangé? C'est moi-même. Tu as pour l'argent. C'est tout son argent qui te donne. Des rations là que tu as arrangé avec. C'est une copine qui m'a aidé. Attends, mon frère. Oh, calme-toi. Calme-toi. Je veux prendre ça. Calme-toi. Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Ma chérie, L'argent que tu m'as pris, que tu vas acheter, pourquoi acheter? calme-toi. Bon, mesdames, messieurs. Grand, c'est parce que tu respectes. Non, ça va. Il y a Tchakala ici. Non, tu respectes souvent les gens. Ah bon? Alors, les gars, ça va, ferme ta bouche. Il peut te taper là, moi, il n'y a pas mal de force. Je vais taper. Tu l'as tapé un jour. Les mécaniciens sont forts, tu as vu sa main. Alors, mesdames, messieurs, mon frère, calme-toi, je vais te dire quelque chose. Je vais faire quelque chose là maintenant. Vous allez vous arranger à la maison. Vous comprenez?
Vous allez aller vous arranger à la maison. Mais, maman, je suis en train de voir les boutons sur ta face là. Tu vois un peu, non? Il y a un produit ici là que je vais te donner ça pour les boutons. Ça va te sécher tous les boutons là. Maintenant, ton visage va encore devenir clair. Tu es d'accord qu'il te mette le bouton là, le remède là? Oui, tu es d'accord? Oui. Eh, mon mot, il peut l'aider. Mon frère, tu peux me prendre ça, tu pars avec. Parce que après ça, moi, on doit payer ça chez moi. Ne demande pas. Quand je te prends le pas. Pourquoi je me suis marié, mon frère? Prends une femme, tu mets à la maison, après 6 mois, même les coups du soir, tu achètes les vêtements, elle vient sur un plateau. Attends, tu vas faire le prouver. Ouais, mon frère, vous allez vous arranger à la maison. Là, c'est plus mon problème. Déjà, tu connais déjà qu'elle est infidèle. Et toi, tu es fidèle, donc ça dépend de toi. Mais tu peux quand même la loger là chez toi, tu cherches une autre femme et tu l'aides. Comme tu as dit que tu es un homme de bon cœur là, tu es un bon samaritain. Même moi, d'ailleurs, il porte mon sac, il te montre que je suis une femme capable. Hein? Donc, quand tu as les gars dehors là, tu as les dragueurs, tu as les gars là, tu peux aller. Même dehors. Alors, maman, voici le truc des boutons là. Ça va, mon frère, tu lui mets dehors, ça veut dire qu'elle connaît là où elle peut partir. Bon, il va te mettre. Tu apprends seulement. Attendez. Oui, ça, c'est un lait pour les boutons. Donc, je vais te faire ça. C'est pour les boutons. C'est mon oncle qui m'a donné ça. C'est mon oncle, l'oncle de Oscar du Camé. Donc, on met ça, ça va effacer tous les boutons là sur toi maintenant. Aïe, ma tête. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Calme-toi. C'est quoi? Elle m'a la tête, je veux m'asseoir. Tu veux t'asseoir? Attends. Tu veux t'asseoir, accoupe-toi un peu. Attends, bien. Attends. Il y a quoi? Ça fait comment? Mais Mancha aussi, calme-toi. Ça fait comment? Tu as dit que calme-toi, non, mon frère. C'est moi qui travaille, non? Calme-toi. C'est quoi? Ça tourne, ça pique, ça fait mal. Ça pique? Oui. Calme-toi, mon frère, calme-toi. Je vais t'expliquer après, tu comprends, non? Je vais t'expliquer après. Pardon, fais d'abord rester là. Amène-la d'abord de côté. Amène-la de côté. Mais toi aussi, tu... Si elle meurt là, tu ne peux pas l'arrêter. Amène-la de côté, c'est ta femme, non? Amène-la de côté. C'est ta femme, non? C'est même que les plans que tu as en train de faire. Mon frère, toi aussi, tu prends le cap. Calme-toi, je vais t'expliquer. Alors, mesdames, messieurs, quand lui m'a contacté pour le test de fidélité, vous savez que nous, on découvre la fidélité d'une autre façon maintenant. On ne veut plus trop marcher. Maintenant, quand tu m'avais appelé, mon frère, tu m'avais expliqué que je t'avais bien posé la question là, qu'elle vit avec toi, tu as vu ses parents, tu m'as dit que non, elle vit avec sa belle-mère et on l'a menacée chez eux. C'est ce que tu m'avais dit, non? Oui, mais... Calme-toi. C'est que moi et j'ai avec Dr Suleiman, nous on a fait la consultation, on a consulté. Et dans la consultation, mesdames, messieurs, on a compris que cette fille-ci là, elle est envoûtée. Elle est envoûtée comme ça par sa belle-mère. Donc la femme qui est vieille chez eux maintenant là, on lui a lancé. À l'école, elle est échouée, non? Donc si je comprends bien, docteur Suleiman peut retirer... Il peut, c'est pour ça que tu as vu ça sur le produit. Là maintenant, c'est en train de jouer dans elle. Il voulait faire ça pour voir. Mon frère, attends, alors quoi? Laisse, calme-toi. C'est pour que ça joue comme ça, calme-toi. Attends, donc ça veut dire que s'il retire l'envoûtement, que c'est ça? C'est bon, elle va devenir normale. Parce qu'elle peut travailler. Elle va me donner... Pour toi, c'est seulement le fait qui compte, mon frère. Non, parce que tu as vu tout ce qu'elle a déclaré tout à l'heure là. Calme-toi, ça c'est l'esprit de truc qui est dans sa tête. Ce n'est pas elle. Donc il m'a dit que dès qu'on va la porter, elle va complètement changer parce que tu es un vrai gars. Donc ce n'est pas elle qui fait tout ce que tu vois, elle veut faire depuis là. Ce n'est pas elle. Tu comprends? Ce n'est pas elle. Je n'ai même pas tout lu les messages là. D'ailleurs, dans le piment, peut-être tu ne connais même pas. J'ai seulement fait. Ce n'est pas elle qui fait. Elle veut casser même ton truc. Non, calme-toi, mon frère. Tu vas casser mon téléphone. Bon, mesdames, messieurs, ça c'est le remède de Dr Suleiman qui a fait. Vous voyez? Maintenant, on va l'amener là-bas. Calme-toi. Ce que tu vas faire, porte-la, tu pars avec elle, mon frère. Porte-la, vas-y avec elle, je viens. Attends, il demande. Vas-y, va là. Docteur Suleiman, il est situé où? Va d'abord à la maison, non. C'est moi qui travaille. Laisse le produit, il va rien faire sur elle. Calme-toi. Va se mettre, se couche. Fais-le qu'elle dort, elle se couche. Il va gérer le reste. Quand elle va se réveiller. J'ai votre contact. Oui, quand elle va se réveiller, elle serait la même chose. Vas-y, passez comme ça. Descendez là-bas, il y a le portail là. Ancrez comme ça. Ah, tu aussi. Tu voulais me taper. Mon frère, attends. Hein? Pardon, hein? Regarde. Maman, enlève ta main sur le lait là. Vas-y, allez-y. Alors, mesdames, messieurs, je vais vous dire qui m'a donné ce produit. Le produit, c'est un produit pour l'envoûtement. Voilà. Cette fille que vous voyez là, j'ai seulement menti. Ce gars m'avait appelé et puis je suis allé voir le docteur Suleiman parce qu'il avait à payer. Moi, j'ai fait l'émission à 150 000. Il a payé sa mission. Je suis parti voir le docteur Suleiman. Le docteur Suleiman, que vous voyez, a pris... Il a fait sa consultation. Il a compris que
J'ai demandé sa photo, elle m'a envoyé sa photo et son nom. On a compris que sa belle-mère va envoûter. C'est pourquoi elle fait tout ce que vous voyez là au-dessus. Là. Donc maintenant, là, qu'elle va dormir, elle va se réveiller. Tout serait bien. Mais le docteur Suleiman va faire en sorte que ça retourne à l'envoyeur. C'est ça qu'il faut maintenant. Alors, pour tous vos problèmes de santé, n'hésitez pas à contacter Dr Suleiman. Contactez-moi sur les numéros aussi là. Et puis vous serez en contact avec lui. Merci à Oscar du Camer pour la formation. Merci. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission. Ciao.